C'est un mot que nous avons forgé par analogie en somme avec le racisme. Le racisme, c'est la doctrine qui pense justifier d'établir des discriminations entre les êtres humains d'après leur race. Eh bien, le sexisme, c'est l'attitude qui prétend établir des discriminations entre les êtres humains d'après leur sexe. Nous avons commencé à parler de sexisme à propos des insultes que les hommes déversent volontiers contre les femmes. Avez-vous saisi tous les mots qu'a prononcés Simone de Beauvoir, qui s'exprimait en 1975 ? Si la réponse est oui, vous me permettrez d'en douter. On pourrait penser pourtant que le débit de parole de Simone de Beauvoir s'inscrit dans la modernité, puisque les jeunes générations ont tendance aujourd'hui à accélérer le débit. Les raisons en sont multiples d'ailleurs. Par exemple, la prédominance qui autrefois était accordée au français, à la poésie ou à la lecture, s'est déportée sur les smartphones, les réseaux sociaux, qui par leur langage tronqué nous incitent en quelque sorte à parler plus vite. L'articulation, qui était un pilier du langage jusque dans les années 1960 et même 70, semble totalement dépassée par ce langage 2.0. Mais vous allez découvrir dans cet épisode pourquoi et comment le débit de parole doit être contrôlé. Ma parole. Saison 5. Comment trouver sa voix ? J'aime beaucoup ma voix. Avec Hervé Pata. Je trouve que c'est un élément plutôt flatteur de ma personnalité, ma voix. Les voix peuvent être belles. Épisode 4. Et des gens très laids. Contrôler son débit de parole. Globalement, un débit rapide est nuisible à l'assimilation du discours par l'auditoire. Comme une déclamation est un flot assez continu de mots, notre cerveau a besoin de mini-temps pour assimiler et retenir un maximum de phrases, de propositions intellectuelles qu'aura voulu transmettre l'oratrice ou l'orateur. Mais il peut être intéressant d'accélérer un ou plusieurs mots pour marquer un sentiment que l'on veut faire ressentir ou donner l'effet d'une impulsion, d'un enthousiasme au propos ou à l'idée que l'on veut faire passer. Par exemple, si vous dites « il faut accélérer le processus », vous appuyez le sens de votre argument. Mais si vous dites « il faut accélérer le processus », vous créez un effet étrange, voire comique, qui ne correspond pas au sens de votre argument. L'un des vrais problèmes, ce sont nos déserts médicaux. Ça, c'est tout à fait juste. 30% des départements n'ont plus de continuité des soins. Et donc, on doit, là, investir dans ces maisons pluridisciplinaires de santé, dans une meilleure organisation entre la médecine publique et la médecine privée, pour faciliter ce qu'on appelle le parcours du patient, pour permettre de plus facilement sortir de l'hôpital dès que c'est possible, pour aller vers des maisons de soins, plus facilement accéder à des spécialistes ou à des médecins sur le territoire, pour ne pas que tout le monde aille aux urgences et parfois une demi-heure ou 3/4 d'heure de voiture. Je pense d'ailleurs en particulier à nos territoires d'outre-mer, où là, il y a un besoin criant de santé. La Guyane en particulier, mais la plupart, quasi tous les territoires ultramarins ont ce problème d'une offre de santé et de spécialistes. Avec la collaboration de mon ami Yves Feigneux, expert en intelligence artificielle, j'avais eu l'idée de faire une étude comparative de la voix de Marine Le Pen et celle d'Emmanuel Macron. Et le débat d'entre-deux tours des élections présidentielles de 2017, dont vous venez d'entendre un extrait, nous paraissait à plusieurs points de vue être l'étude idéale. On pouvait penser à l'époque que le débit de Marine Le Pen était plus rapide que celui de son adversaire, car elle avait l'habitude de parler vite, et elle en faisait même une stratégie, puisque cela lui permettait de combler le temps et l'espace avec ses paroles, tout en privant ses interlocuteurs de pouvoir répliquer facilement. Mais ce que les résultats de cette étude ont montré était plutôt surprenant, à savoir que dans ce débat, c'est le débit d'Emmanuel Macron qui semblait globalement le plus rapide. Mais ce qui fut plus surprenant encore, c'est que son taux de ce que nous appelons compréhension syllabique, c'est-à-dire le pourcentage que va pouvoir intégrer le cerveau de l'auditeur, eh bien le taux d'Emmanuel Macron avoisinait 90%, alors que celui de Marine Le Pen oscillait entre 35 et 40%, ce qui signifie qu'elle était moins audible. Alors pourquoi un écart aussi grand ? Tout simplement parce qu'Emmanuel Macron a cette faculté d'organiser les respirations et les silences, d'avoir une parole fluide, sans ces parasites qu'on appelle tics verbaux,
ce qui n'était pas le cas de Marine Le Pen. N'est pas non plus, on n'est pas obligé de se Non. mettre à la vision de Jacques Chirac. En l'occurrence, beaucoup de gens ont une vision juridique qui est différente sur ce sujet. Et moi, je trouve que tout ce qui vise à alléger la responsabilité du régime de Vichy est, à mon sens, en l'occurrence, malvenu. Voilà. Donc, les délits routiers touchent les braves et honnêtes citoyens qui, eux, sont effectivement tondus, qu'on fait payer, eux, alors que les voyous qui vivent dans des zones de non-droit, personne ne va chercher. Ce débat des amendes est auxquelles donc ils sont un cas condamnés. d'école C'est la qui grande, démontre entre autres que la ce grande n'est pas la injustice qui vitesse existe du dans notre débit pays. qui est systématiquement à Monsieur mettre en Macron, il y a les cause. vaches à lait qui sont Pour les être audible et automobilistes, crédible, et puis, il y a les c'est autres, tout un ensemble de qui, encore une principes fois, dans les techniques cités, dont le débit fait partie et qu'il faut savoir maîtriser. Voyons à présent la différence avec un extrait où le débit est lent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont de demain. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le fond de nos bras passent des éternels regards longs de silence. Le pont Mirabeau, un chef-d'œuvre enregistré en 1911 par le poète Guillaume Apollinaire lui-même et gravé sur un cylindre de cire qui, heureusement, a pu être conservé. Le débit du poète paraît évidemment lent et on peut supposer que personne ne supporterait d'entendre parler à cette vitesse aujourd'hui. Pourtant, ce que veut nous montrer Apollinaire, par le côté lancinant de cette lenteur et par l'allongement des voyelles, c'est justement le débit de l'eau qui coule inexorablement, régulièrement. Et puis il veut nous dire toute la mélancolie, toute la tristesse qui l'anime. Du point de vue technique, le ralenti peut être un atout efficace. Ralentir un mot à la fin d'une phrase, par exemple, cela lui donne un effet qui va marquer l'esprit, voire influencer l'auditoire. Si je vous dis « l'important est en effet de parler juste », je mets en valeur le mot « juste » et vous incite à réfléchir à mon affirmation. J'ai utilisé le ralenti en fonction du sens, bien sûr, puisque dans cette phrase, parler juste est considéré comme un principe très important de l'expression orale. Attention toutefois à ne pas confondre le ralenti avec la scansion, où vous allez détacher les syllabes. Toutefois, l'effet sera également intéressant si vous ne marquez pas les consonnes, comme je viens de le faire. Si vous trouvez que votre débit est trop rapide, je vous propose un exercice à la fois surprenant et amusant. Dites une phrase tout en retroussant la lèvre supérieure. Par exemple, « L'amour pour l'ordinaire est peu fait à ses lois, et l'on voit les amants vanter toujours leur choix. » Certains d'entre vous auront peut-être, malgré cette prononciation étrange, reconnu ces quelques mots issus du Misanthrope de Molière. Je vous conseille d'ailleurs de réaliser l'exercice en vous regardant dans un miroir. Et pour réussir à parler normalement, si je peux dire, vous serez obligé de mobiliser la langue et la lèvre inférieure pour pouvoir former les points d'articulation des consonnes. Dans un premier temps, je préconise de parler très lentement. Et par la suite, vous pourrez lire de la même façon un texte plus long. Si vous relevez parfaitement ce défi, vos muscles servant à la prononciation seront renforcés. L'ouverture de votre bouche sera augmentée, ce qui mathématiquement ralentira votre débit. Un autre exercice tout aussi surprenant vous aidera à privilégier les voyelles et réduire le débit de parole. Lisez un texte en escamotant les consonnes. Pour y arriver, il vous suffit de laisser la langue constamment à plat. Pour y arriver, il vous suffit de laisser la langue constamment à plat, comme je viens de le faire. Je vous conseille de lire lentement dans un premier temps, et après un entraînement suffisant, vous pourrez lire à une vitesse raisonnable tout en ajoutant les consonnes, mais sans les appuyer. Vous savez à présent qu'il est important de savoir contrôler son débit de parole, même si vous pouvez volontairement accélérer ou ralentir certains mots pour produire un effet sur votre auditoire. Le débit est une des composantes de la prosodie
Et c'est justement de la prosodie dont je vous parlerai dans le prochain épisode. C'est probablement le domaine le plus riche et le plus passionnant de la communication orale.